pense, oui. Et bon, les Berbères ont perdu, puis ils ont dû accepter l'islamisation. En l'an 383 après Jésus-Christ, il vient à Rome, je parle toujours de Saint Augustin, puis enseigne la rhétorique à Milan. Converti puis baptisé par saint Ambroise à la Pâque en l'an 387, ben, il finira par retourner en Afrique et sera finalement ordonné prêtre en 391 et deviendra en l'an 396 un des plus grands théologiens chrétiens. Bon, il meurt au moment des invasions barbares en Afrique, le 28 août de l'an 430. Je vous cite sa prophétie. Quelques-uns de nos docteurs disent même qu'un roi des Francs possédera l'Empire romain dans toute son étendue. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde. Il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Après avoir heureusement gouverné son royaume, ce monarque viendra à Jérusalem et déposera sur le mont des Oliviers et son sceptre et sa couronne. Bah, sachant que saint Augustin vivait en Algérie, on peut désormais dire quelques mots de l'avènement de cet autre grand monarque que les musulmans attendraient et qu'ils appellent le Mahdi. C'est-à-dire qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'il portera le titre de Mahdi, puisque Mahdi, ce n'est pas un nom. Ce Mahdi, logiquement, d'après les hadiths, devrait porter le même prénom que celui du prophète de l'islam, c'est-à-dire Mohamed. Bah, le Mahdi, c'est en fait la grande figure de l'eschatologie musulmane autour de laquelle s'articulera tous les événements de la fin de notre monde. Sans peur de vraiment se tromper, on peut même dire que le grand monarque prophétisé par les visionnaires chrétiens correspondra en fait à celui qu'attendent les musulmans et qu'ils appelleraient le Mahdi. Et tout comme les chrétiens, les musulmans voient à travers le Mahdi une personne qui va réformer, mais surtout islamiser toute la planète. Là, c'est une grande erreur, que ce soit du côté chrétien ou musulman, il faut qu'ils comprennent que ce Mahdi viendra réformer le monde. Il ne va pas venir christianiser le monde musulman, il ne va pas venir islamiser l'Europe, il vient juste réformer. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, surtout des illusions nationalistes à travers ce personnage, que ce soit du côté chrétien ou du côté musulman. Parce que Dieu n'envoie pas une personne pour satisfaire vos appétits nationalistes, je parle des uns et des autres. Bien que, comme vous le savez, la perversion, la débauche est beaucoup plus importante en Europe et dans le monde dit démocratique. Ce grand monarque aura plus tendance à sévir contre ce monde. Puisque contre le monde musulman, il s'attaquera au régime despotique. Donc, logiquement, il devra lever des armées pour affronter ces régimes despotiques. Parce que d'après la dite, sa venue, c'est un indicateur de la fin de notre monde, certes, mais bon, il viendra pour libérer les peuples de l'emprise de ces régimes despotiques. L'apparition de ce réformateur universel constituera l'un des événements majeurs de l'histoire messianique de l'humanité, puisque, comme je l'ai dit, le grand monarque attendu par les chrétiens correspondra en fait au Mahdi des musulmans. Donc, vous voyez, ce grand monarque aura une influence sur le monde chrétien et le monde musulman, et par-delà, il influencera la planète, puisque il apportera, il ramènera avec lui nos visiteurs extraterrestres. Donc on va connaître encore beaucoup plus de choses qui sont arrivées. Beaucoup de hadiths et de récits rapportés du prophète et des imams nous évoquent les signes avant-coureurs qui annonceraient l'imminence de son arrivée. Bon, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de ces fameuses bannières noires qui, elles, annonceraient son arrivée. Bien que les mouvements qui nous les présentent, comme Daesh, eux sont sanguinaires. Mais eux, c'est normal. Daesh, c'est le logiciel du diable qui a été conçu à des fins machiavéliques pour discréditer complètement une religion. Ça fonctionne, puisque, comme vous voyez, à travers les attentats qui sont exploités par nos réseaux médiatiques, on s'attaque surtout à l'islam, on ne s'attaque pas aux délinquants qui ont été mandatés pour commettre ces attaques. Et encore moins aux nationalistes irakiens qui dirigeraient le mouvement Daesh, puisque, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez compris que Daesh, en réalité, il est composé que d'anciens nationalistes irakiens qui eux-mêmes faisaient partie de l'ancienne armée laïque de Saddam Hussein,
Parce que lorsque vous faites une enquête approfondie, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul islamiste à la tête de Daesh, hein. Ce sont que tous d'anciens officiers ou généraux de l'ancienne armée de Saddam, hein. Bah, l'un des signes qui annoncera l'approche de l'avènement de ce mystérieux grand monarque sera la dégradation des mœurs sur une échelle jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Bon, là aussi, j'ai parlé de ça en vous parlant de l'apostasie qui s'est répandue sur une échelle planétaire, hein. L'apostasie qui veut dire éloignement de la foi, hein. Et une fois que vous avez éloigné les gens de la foi, bah, là vous pouvez les pervertir, hein, parce que voilà, ils ne craignent plus la divinité, hein, puisque dans leur esprit elle n'existe plus. En effet, c'est lorsque l'humanité sombre dans un obscurantisme et que les croyances, les mœurs et les relations sociales obscurantistes prévalent dans la vie quotidienne des hommes, que la situation économique et la sécurité se dégradent, que la peur et l'inquiétude et l'iniquité se généralisent, que l'humanité éprouve un besoin impérieux d'un grand réformateur qui changerait le cours de l'histoire et apporterait une révolution radicale, hein, pour nous ramener vers cette voie messianique attendue. Dans un autre hadith, le prophète aurait dit que ma communauté connaîtra une époque où il ne restera du Coran que son dessein et de l'islam que son nom, hein. Les gens s'en réclameront tout en étant les plus éloignés, hein. Leurs mosquées seront bien ornées et très bien fréquentées, mais la foi y sera pratiquement inexistante, hein. Les oulémas de cette époque deviendront les pires des fakirs. Sous le ciel, c'est d'eux que les troupes sortiront et c'est vers eux qu'ils retourneront. Bah, c'est exactement le spectacle que nous présente actuellement le monde musulman, hein, sans évoquer les talibans et Daesh. Hein. On peut dire que beaucoup de ces imams fabriquent des décrets ou fatwas, hein, qui n'ont plus rien à voir avec l'enseignement religieux de l'islam. Ils servent surtout le nationalisme des uns et des autres, hein, mais bon. Dans un autre hadith, on nous précise que le Mahdi ne paraîtra que lorsque les tyrans auront été élevés. À la fin des temps, leurs dirigeants causeront à mon peuple, surtout à ma communauté, de graves difficultés, à tel point qu'il n'y aura nulle part le moindre confort pour les musulmans. Bah, ce hadith souligne qu'avant la venue du Mahdi, hein, les personnes manquant de morale religieuse, ayant un caractère cruel et impitoyable, hein, bah, arriveront au pouvoir dans certains pays musulmans. Quand je dis certains, c'est la grande majorité maintenant. En fait, certains dirigeants de ces pays musulmans oppriment les musulmans. Ils leur imposent des régimes oppressifs et despotiques, hein. Bon, pour ça, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé en Algérie, hein, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, hein, et surtout actuellement en Syrie, hein. C'est vrai qu'on combat la bestialité de Daesh, mais bon, faut comprendre que ceux qui se cachent derrière ce combat contre Daesh, ce sont des républiques franc-maçonnes et laïques, hein, surtout nos républiques franc-maçonnes et laïques, hein. Dans d'autres pays, hein, les gens sont sujets aux troubles car leurs gouvernements ne sont même plus qualifiés pour diriger. Puisque comme ce sont des militaires qui se partagent le pouvoir, même s'ils n'ont aucune qualification, bah, ils se donnent le pouvoir, hein. Même si ce souverain n'a pas de compétences et qu'il affame sa population, c'est pas grave. Lorsqu'il va y avoir des troubles, ben, ces militaires vont juste le changer pour mettre un autre militaire à la place, hein. C'est un peu ce qui se passe en Algérie, hein, comme vous l'aviez remarqué, hein. Tous les présidents qui se sont succédés, hein, à l'origine, étaient des anciens généraux, hein. Bon, Bouteflika, c'était un ancien ministre, je crois, du gouvernement de Ouari Boumedienne, hein. Mais sinon, l'Algérie, c'est un pays qui est contrôlé, hein, depuis l'indépendance par un régime militaire, hein. Bon, quand je dis régime militaire, je suis poli, hein, c'est une junte militaire quand on voit ce qui s'est passé pendant 9 ans, entre 91 et 99, hein. Parce que c'est bien beau, nos médias, de nous dire que les islamistes ont commis des crimes, mais bon, vous avez 70% des massacres de villages ont été orchestrés par des services de la sécurité militaire algérienne qui a voulu corriger certains villages qui avaient voté pour le Front islamique du salut. Et précisons que, comme l'Algérie, l'Égypte ou d'autres pays, hein, les musulmans de certains de ces pays, hein, sont carrément empêchés de pratiquer leur religion, hein. Oui, oui. Parce qu'en Algérie, il y a cette guerre qui a été menée contre les islamistes, hein, on a tapé carrément sur la religion du pays, hein. Bon, en Europe, ça risque pas de nous arriver, parce que
comme je l'ai dit, hein, depuis la Révolution française, l'Europe a été déchristianisée. Donc, je leur dis, on se bat contre quoi? Vous allez vous battre contre des mouvements d'extrême droite qui se revendiquent chrétiens alors qu'ils ne mettent même pas un pied dans une église, hein. Oui, bon, ça prête à rire, hein, mais bon, quand je regarde la toile internet, vous avez encore beaucoup de youtubeurs qui nous parlent d'une probable guerre civile entre des Français de souche et ces minorités. Oui, voilà. Toujours pour protéger l'oligarchie, hein, on nous oriente vers ce bouc émissaire qui est l'immigré de service, hein. Ces gens ont été sur internet, font le jeu de l'oligarchie, hein, qui contrôle nos médias et qui nous fait croire que l'ennemi numéro un, c'est les musulmans désormais. Alors qu'en réalité, le grand terroriste de l'époque, c'est ce capitalisme économique, hein, qui se permet de licencier alors qu'il fait des bénéfices énormes. Ça, c'est un terrorisme d'État, hein, qu'on ne dénonce pas, hein, parce que voilà, nos médias ont compris qu'il faut détourner l'attention pour que les gens ne se révoltent pas contre ce système économique, hein. Système économique qui permet à une minorité de s'en sortir, hein. Mais de toute façon, tout ce qui se passe actuellement préfigure ce qui va arriver, hein, dans quelques années, hein. Lorsque ce monarque va apparaître, vous vous doutez bien que les oligarchies ne vont pas venir le recevoir et l'applaudir, hein, puisqu'il ne va pas servir leurs intérêts. C'est pour cette raison que lorsque je dis que celui que la Bible appelle l'Antéchrist correspondant en fait à ce grand monarque, alias le Mahdi, certains crient au scandale, mais le problème c'est que pour quelle raison on nous dit que l'Antéchrist serait maléfique? Et si cet Antéchrist se manifeste et se met à attaquer nos oligarchies, ces oligarchies étant laïques et antichristiques, logiquement, elles servent l'intérêt du diable. Donc, qui a intérêt à nous dire que l'antéchrist est maléfique? Bah, le diable, logiquement. Parce que si cet antéchrist va s'attaquer à ces oligarchies, et comme nous le savons, oligarchie antichristique, logiquement, il va s'attaquer à un des piliers que le diable a créé. Donc c'est dans l'intérêt du diable de nous faire croire que cet antéchrist est maléfique, hein, pour qu'il ne puisse pas prendre le pouvoir, hein, qui lui permettra d'accomplir les desseins de Dieu et surtout de se débarrasser du mal qui ronge cette planète, hein. Bon, j'en ai fini, hein. Bon, là j'ai encore illustré cette vidéo par Avatar, hein, vous voyez, hein, à droite vous avez l'avatar et à gauche vous avez l'acteur, hein, qui joue le rôle de l'avatar, hein. C'est un peu, ça préfigure de ce qui nous apparaîtra dans le futur à travers le grand monarque, hein. C'est l'avatar du nouvel âge. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.